Bienvenue sur Volt. Alors, aujourd'hui, vidéo où je poussais un coup de gueule. Bon, en même temps, c'est la spécialité des Français. Et je vais te parler des 125, et notamment les nouvelles normes. Les Euro 4, Euro 4+, Euro 5, et comme cette bécane, l'Euro 5+. Donc, on va un peu décortiquer un petit peu le souci qu'on a avec les 125. Et je vais te parler aussi de cette bécane-là. Et puis, comme tu le sais, cette bécane-là est au rodage. Et je vais te dire justement l'enfer, mais vraiment l'enfer que c'est de roder une 125. Allez, let's go. Bon, je te préviens, ça va chier. Je vais faire mon gros coup de gueule sur les 125. Alors, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on va parler des nouvelles normes qu'on a sur les bécanes. Et Euro 4, Euro 4+, Euro 5 et comme celle-ci, Euro 5+. Alors, je te fais vite un débrief assez rapide pour que tu puisses savoir où je me situe et tu verras qu'en 125, j'ai quand même pas mal d'expérience. J'ai 52 ans et j'ai roulé toute ma vie en 125. Vraiment, je ne peux pas passer le permis, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que les gens qui passent ton permis, ça me saoule. Je ne peux pas passer le permis. Bref, voilà. Donc, du coup, depuis toute ma vie, quasiment toute ma vie, j'ai roulé en 125. Tout ça pour te dire que je les ai tout eu. J'ai eu du 2 temps, du 4 temps, etc. Donc le 2 temps, j'ai eu l'Aprilia RS. J'ai eu, c'était vraiment le Graal à l'époque, une KGV Mito qui montait. Je sais que le maximum que j'étais monté, je crois que c'est 170, un truc comme ça. Tu allais sur l'autoroute, c'était une bombe à neutron. Bref, voilà. Après, voilà, elles étaient débridées, tu vois. Mais ça restait vraiment des bécanes qui envoyaient vraiment du pâté. Et une fois qu'on est passé sur les 4 temps, c'était des chameaux. On va pas se mentir, c'était des chameaux. Ensuite, ils ont sorti les normes. Euro 4. Alors, je sais pas si c'est Euro 4+, je sais pas, mais en tout cas, si l'Euro 4+ a existé, j'ai dû l'acheter parce que tous les 6 mois, 1 an, à un moment donné, changer de bécane. Donc forcément, elle a dû passer dedans. Donc Euro 4, Euro 4+, Euro 5 et maintenant Euro 5+. Et plus on va avec les moteurs Euro, plus c'est une catastrophe. Donc déjà, les moteurs, les bécanes, elles ne chantent pas. Bon, à la limite, ça, tu t'en bats les cacahuètes, mais elles ont plus rien dans le sac. Alors évidemment, je comprends que c'est pour l'environnement, etc. Et même, tu vois, je ne suis pas écolo, mais ça, je le valide à 1000%. Il faut prendre soin de notre planète. Franchement, je suis pour. Mais dans ce cas-là, augmenter la puissance des bécanes. Augmenter cette putain de puissance de bécane. Alors, il y en a qui ont dit, ouais, mais t'as qu'à passer le permis, etc. Je te dis, il y a des gens qui ne peuvent pas passer le permis. Soit un souci de santé, soit des problèmes d'argent. Bref, peu importe. Il y a des gens, ou il y a des gens peut-être qui ne sont pas en vie. Il y a des personnes qui ne peuvent pas passer le permis. Et comme tu le sais, les 125 aujourd'hui, elles n'ont rien, mais rien dans le sac. Et d'autant plus que celle-ci, je suis au rodage. Et au rodage, on ira faire un petit tour après, tu verras, je te raconte pas de conneries. Au rodage, c'est un oignon. C'est un putain d'oignon. Alors, je ne suis pas là en train de critiquer cette bécane ou les autres bécanes. Ce n'est pas le problème des constructeurs. Ils y peuvent rien, ils sont obligés de s'adapter. Les bécanes, elles y peuvent rien. Sinon, c'est les nouvelles, c'est les règles, c'est les lois qui ne sont pas du tout adaptées pour des mecs qui roulent en bécane. Mais pas du tout. Donc celle-ci, je suis au rodage. Au rodage, tu as le compteur qui t'indique jusqu'à 6500 tours minute. Après, tu as le compteur qui s'allume en rouge, en orange pour te dire hey, arrête-toi. C'est impossible. Techniquement, je te promets, alors évidemment, tous les bien-pensants sur les commentaires, ils ouvrent leur gueule parce que tu sais pas rouler. Tu peux pas la fermer ta gueule, toi. Techniquement, tu ne peux pas respecter le rodage si tu prends ta bécane pour aller au boulot, etc. Si, admettons, tu vas uniquement en ville et que tu dépasses pas les 50, là, tu n'auras aucun problème. Mais si tu es comme moi, on va dire que pour aller au boulot, je suis obligé d'emprunter les axes, tu vois, les grands axes. Et dans les grands axes, la plupart du temps, les mecs, ils roulent comme des porcs. Les 80-90, t'oublies, hein, les mecs, ils avoinent comme des porcs. Donc, si tu dois respecter le rodage sur la bécane, t'es à 77 km/h. À 77 km/h dans les grands axes, tout le monde te colle comme des porcs. Et tu sais très bien qu'en moto, c'est hyper dangereux. Il suffit que tu chutes, on te roule dessus. Donc, soit tu te dis, ça te met la pression, t'accélères. Mais si t'accélères, bah, tu niques ton rodage. Donc, tu vas dire, ouais, ok, bah, c'est encore de doubler. Mais des fois, il y a des routes qui ne peuvent pas te doubler. Soit c'est trop court, soit il y a des voitures en face, etc. Bref, voilà. Et tu sais très bien que dans la vraie vie, pas sur les commentaires de merde sur YouTube, les gens, la bien-pensante de merde, là. Non, non. Quand t'es vraiment sur une bécane et que tu as le blanc avec son putain de break qui est en train de te mettre la pression avec son diesel fumant, ben crois-moi qu'à un moment donné, tu pètes les plombs. Soit tu vas gueuler ou soit tu vas accélérer. Et ben, ton premier réflexe, ça va être d'accélérer. Et du coup, tu niques ton rodage. La dernière fois, je roulais tranquille, tu vois. J'étais à 78. J'arrive, une route un peu sinueuse et avec un dénivelé assez important. J'étais à 40. J'étais à 40. Les mecs derrière, ils fumaient de la tête. J'étais vraiment à 40. Et si, admettons, je rétrogradais, ben, je pète mon rodage. Donc, tu vois, je veux dire, déjà, les motos se traînent. En plus, avec le rodage, c'est une catastrophe. Et si en plus de ça, tu rajoutes les normes Euro 5, Euro 5+, oh, ça devient l'auto. Bref, tout ça pour dire que les 125, elles ne sont pas du tout adaptées pour la route. Elles sont, enfin, si, mais pour l'agglomération. Un mec, aujourd'hui, il faut savoir que les 125, il y a énormément de gens qui passent sur des 125 pour des, comme je te l'ai dit, des raisons économiques, des raisons, bref, peu importe. On va dire que les 125, et d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que les motards en 125, la plupart du temps, je ne vais pas stéréotyper, mais la plupart du temps, ce sont les mecs qui font le plus de bornes en moto. Les gens qui roulent au 125, c'est vraiment, la plupart du temps, c'est au quotidien. Donc, ils ont des bornes sur les pattes, tu vois. Donc, le risque est encore plus grand. Quelqu'un qui a 18 ans, voire plus, 20, 30 ans, 40 ans, 50
50 ans, 60 ans, parce qu'il y a tous les âges, qui a l'habitude de rouler en bagnole, qui a des réflexes de doubler, etc. Tu lui donnes une 125 4 temps avec les nouvelles normes, le mec, il est en danger. Il est clairement en danger. Donc, en réalité, on ne veut pas des motos plus puissantes, on veut des motos plus sûres. Donc, on n'est pas là juste pour pinailler, pour lui mettre sa race. Non, c'est juste que dans les situations, c'est trop dangereux. C'est vraiment trop dangereux. Et ensuite, je vais revenir à un truc. Pour nous, parce que nous, on est pour les vrais motards, entre guillemets, les gros cubes, nous, on n'est pas des vrais motards, tu vois. Par contre, quand tu mets un t-shirt, ils savent te faire la morale en disant, mets un t-shirt, tu roules en moto. Ah, du coup, j'ai une moto. Pour nous, le problème, je te dis, j'allais faire mon connard aujourd'hui. Hein. Pour nous, le problème, c'est les motards. C'est pas les voitures. C'est les motards. Pourquoi? Parce qu'ils te doublent comme des porcs. Les mecs, arrêtez de nous doubler comme des porcs. Ça nous effraie, ça nous surprend. Et imaginez, au même moment, on tourne, on dévie un peu, on se tape le mec. Les 125, aujourd'hui, elles ne sont pas du tout adaptées pour des gens comme nous, qui avons déjà le permis bagnole, qui avons déjà des réflexes, etc. Jusqu'à 16 ans, ou même voire 18 ans, mais que tu fais de la ville, etc., ou que tu veux te faire la main, je peux comprendre. Mais putain, quand tu es adulte, quand tu as roulé en voiture pendant des années, ou même tu as roulé en moto pendant des années, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Alors, on fera une prochaine vidéo. Il y a justement en ce moment une pétition pour signer, justement, pour passer sur un truc plus puissant. Les motos électriques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis passé à l'électrique. Il y a des motos électriques, comme par exemple la Starvag, et d'autres qui font 80 chevaux. Ça roule en 125. 80 chevaux, 125. Et c'est un jeune de 16 ans qui peut la conduire. Et nous, on va te dire qu'avec celle-ci, on peut pas... Non, mais c'est n'importe quoi. Les 125 aujourd'hui sont des oignons. En plus de ça, c'est qu'elles sont autorisées pour rouler sur autoroute. Mais autoroute, t'es mort dans le film avec ça. T'es mort dans le film. Les bagnoles, ils te doublent. La moto, elle fait comme ça parce que c'est léger. C'est mort dans le film. On n'est pas là pour te prendre la tête. On n'est pas là pour avoir des motos qui avoinent. On veut des motos plus sûres. Faites quelque chose. Vous nous mettez en danger. Vous nous mettez vraiment les motards en danger. En plus, il y a un truc qui génère en 125. La 125, c'est léger, c'est maniable, c'est top. Mais putain, mettez plus de watts là-dedans. Mettez plus de watts. On est trop en danger. Donc là, maintenant, je vais la prendre. Je suis en rodage. Tu verras que le rodage, tu peux pas le faire. C'est impossible. Si tu prends l'exaxe comme moi, tu ne peux pas respecter ton rodage. Et c'est chiant. Parce qu'un rodage, ça joue sur la longévité de la moto, ça joue sur la fiabilité de la moto. C'est hyper important, un rodage. Tu peux pas le faire. Tu verras, je vais te montrer, il y a des côtes. T'es à fond à 40, 45. La dernière fois, je roulais, il y avait une petite tempête, tu vois, j'avais le vent de face. J'étais à 40. À fond, poignée dans l'ongle. 40. Non, c'est pas possible. Après, tu me dis, ouais, mais il faut que le temps que la moto se fasse, etc. Ça se fera pas, c'est bon. Elle va se faire quoi? Tu vas gagner 10 km/h, c'est bon, arrête. Ça reste un chameau. Il nous faut du 300. Pour nous, les mecs qui roulent en moto depuis des années, pour nous, les mecs qui avons le permis B depuis des années, pour nous, les mecs qui avons des bornes et des bandes dans les pattes, pour nous, les mecs qui avons été assurés avec des véhicules, des voitures, etc., avec le permis B, il nous faut du 300, des 300. Après, je peux comprendre, ça peut faire des amalgames entre les gens qui passent le permis, qui payent. Ça, je dis pas le contraire. Limitez-nous. Tu nous limites à une 300. Au pire, tu nous limites à 30 chevaux. 30 chevaux, ça passe. Franchement, 30 chevaux, ça passe. Mais mettez-nous des watts, bordel. Mettez-nous des watts. On peut te sortir les meilleurs 125 au monde. Celle-ci, arrête, c'est tous des chameaux. Les 125, c'est des chameaux. Ce sont des chameaux. Et c'est trop dangereux. C'est vraiment trop dangereux. Et je me rends encore plus compte aujourd'hui, parce que maintenant, je suis passé, j'ai toujours mon électrique, la batterie, elle va arriver là. Donc du coup, j'ai hâte que l'électrique revienne, tu vois. Mais quand je roule avec l'électrique, je ne suis pas en danger. Je double les bagnoles comme je veux. Personne ne me colle avec l'électrique. Personne ne me colle, même pas les motos. Ça va déjà arriver qu'ils me doublent vite fait, mais je suis tranquille. Ça, pas tranquille. Pas tranquille. Alors évidemment, il te faut des tests de moto, oui, celle-ci, elle est géniale. Mais non, arrête, c'est des bananes. Les 125 d'aujourd'hui, ce sont des bananes. Faites quelque chose. En plus, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez autoriser des 125 sur l'autoroute. Mais c'est du délire de la sécurité routière. Je vous invite, monsieur, à prendre une 125 et d'aller sur l'autoroute. Et vous allez voir vraiment que c'est très dangereux. Je ne critique pas vos lois. Je dis juste qu'il y a certaines lois, elles ne sont pas faites pour nous. Vraiment pas. Et pire, elles nous mettent en danger. D'ailleurs, j'incite à tous les gens qui roulent en 125 de lâcher un commentaire et de dire ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire. Sauf si je lui dis de la merde, laisse tomber, ok? Bon, écoute, on va prendre la bière, on va lui mettre sa race. Voilà, j'ai presque 500 bornes. Donc, j'essaie au maximum de respecter le rodage, mais je ne vais pas te mentir, je lui ai déjà mis sa race. Parce que je ne peux pas faire autrement. Soit je prends le risque, le mec qui me colle, qui me shoot et que je tombe et que le mec qui monte dessus. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, il y a des axes à un moment donné. Là, j'ai tapé le rupteur. Quand je dis le rupteur, pas à 10 000, tu vois, mais j'ai dépassé la zone autorisée pendant le rodage.
Je te le dis. Bon, allez, on va faire un petit tour avec la pétalière et je vais te montrer qu'il est très compliqué de respecter le rodage sur des 125. Donc, je vais la démarrer. Alors, quand tu démarres, laisse toujours le temps que l'électronique se met en place, etc. Voilà, laisse les choses faire bien. Donc, comme tu peux voir, autonomie 500 km. J'ai quasiment le plein. Trajet, j'ai parcouru 579 km. Batterie 12,6 volts. Nous sommes le 07-08 2026. Température d'huile basse, neutre. On démarre. Voilà, au moins tu as toutes les infos. Ok, on va laisser chauffer la bétaillère, d'accord, petit filet d'axel. Le moteur tourne bien, un ligne nickel. On est impeccable. Donc on va dire j'ai quasiment effectué la moitié du rodage. Allez, on y va tranquillement. Et je vais te montrer qu'en conditions réelles, alors je t'ai pas trop mis la route, on s'en fout, j'ai plutôt mis le compteur parce que c'est ça qui nous intéresse pour que tu vois un peu le comportement de la bétaillère. Alors quand je dis bétaillère, c'est pas péjoratif, c'est pas contre la moto, je te dis encore une fois, j'ai rien contre les motos, absolument rien. D'ailleurs, ce châssis-là est incroyable, vraiment, c'est la meilleure 125 dans sa catégorie. En termes de châssis, je te parle. Voilà, en termes de moteur, Yamaha, il est un peu un cran au-dessus. Mais ça reste quand même des moteurs merguez. Ça reste des merguez. Mais bon, c'est pas de leur faute, encore une fois. Je suis en quatrième, 52 km/h. Ici, c'est limité à 80. J'ai accéléré un peu. Boum. Voilà. Et là, il me reste plus qu'à passer encore une vitesse. Et tu verras, j'arrive à 77 et après, je peux plus accélérer. Les grands axes comme ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les mecs, ils te collent. Là, maintenant, il est 19h40. Donc, ils sont tous à la gamelle. Ça se passe bien. Maintenant, tu vois comme ça se complique après. Bon, là, je suis en descente. Ça passe très bien. On va rouler à 80. Je suis en descente, ça va. J'accélère. Boum, je rétrograde avant. Je suis en cinquième. On y va. Et boum, je rétrograde. Et maintenant, si je veux rouler à 80, là, regarde, c'est une belle route. Je peux pas, pourquoi? Dès que j'accélère un peu, voilà, boum, à 78, ta gueule, remets-toi bien. Et putain, dans les grands axes, t'as les mecs qui te collent le cul. Là, ça va, je suis tranquille. J'accélère gentiment. On y va, regarde. 78, boum. Voilà. Donc, tu dois te traîner. Tu te traînes. À la limite, 90, ça passe. Mais 77, c'est abusé. Là, il y a une montée légère. Là, je suis à fond. J'ai plus rien dans le sac. Si je rétrograde, j'accélère un peu et je suis tout de suite à la limite. Boum, il va te dire, allez, passe une vitesse. Oui, si je passe sa vitesse, j'ai plus rien dans le sac. Et là, j'ai le blanc avec le break derrière qui fume de la tête. Il fume de la tête, le mec. Donc, je rétrograde. Voilà. Et là, j'arrive. Boum, il faut que je passe à vitesse. Parce que si je reste en cinquième, le peu de gaz que je vais mettre, il va me demander de shifter. Tu comprends l'histoire? Attends, maintenant on va arriver en côte. Là, c'est plus la même chose. Hein. Donc là, on est à 50, on respecte les limitations de vitesse, tout se passe bien. En ville, en agglomération, il n'y a aucun problème. Tu vois, je suis en cinquième, j'ai même dépassé les limitations de vitesse. Alors, j'ai regardé par rapport au GPS, on fera des valeurs spécialement dédiées pour ça, mais il me semble qu'on a 3-4 km/h d'écart, même voire moins, ça dépend. Je trouve que le compteur est assez bien équilibré. Par rapport à la Yamaha MT, elle te mettait au moins 10 km/h d'écart, tu vois. Alors que celui-ci, il est plus proche de la réalité. Donc là, je suis en cinquième, allez. Voilà, on y va. En plus, la température est basse. Mais bon, ça pose pas de problème parce qu'étant donné que je peux pas monter dans les tours, je risque pas de surchauffer le moteur, tu vois. Voilà, j'accélère. Ok, on y va, c'est une belle route. Là, c'est limité à 80. C'est en descente. J'accélère un peu. Boum. Allez, maintenant, je passe à 6e. Là, 78. À la limite, ça passe. Mais regarde maintenant. Je reste en 6e. Regarde, hein, je suis à fond. Hein. Je suis à fond. Ok. Pas de souci. Regarde. Là, ça va, gagne de voix, on peut me doubler. Je passe la 5e. Je suis à 60 à fond. Le mec qui me colle derrière, le blond. Je passe en 4e. Et là, je peux pas. Je peux pas parce que sinon, eh ben, je suis au-delà des recommandations pour le rodage. Là, je suis en 5e. Je suis à fond. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, là, je suis mis en 4e. Là, j'accélère. J'ai plus rien dans le sac. J'accélère. Voilà. Maintenant, en 5e. Regarde, en 5e. Je suis en train de sucer la poignée. Regarde.
Regarde, il n'y a rien dans le sac. Et maintenant, il faut que je te regarde au 6e. Voilà, là, c'est mon dans le film. Hein. Regarde. 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 Là, ça va, je suis tout seul. Il n'y a personne derrière moi. Mais crois-moi, quand il y a du monde derrière toi, ça te met la pression. Regarde, je suis à fond, là. Là, je suis vraiment à fond. Hop là, je dois relâcher. Comment veux-tu respecter le rodage? C'est techniquement impossible. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Il y a un moment donné, c'est sûr que tu vas taper dans le rupteur. À un moment donné, enfin quand je dis rupteur. Bon voilà, maintenant. Là en ville, ça va. En ville, il y a. Voilà. En fait, les 125, elles sont faites pour la ville. Elles sont pas faites pour les grands axes. Alors comment tu peux autoriser des bécanes comme ça sur l'autoroute? Je comprends pas. Je comprends pas. Comment tu peux nous brider en puissance et laisser, et tant mieux, toucher à rien, et laisser des motos électriques taper des 80 chevaux et laisser des jeunes de 16 ans conduire ça? Imagine, non mais je sais pas si tu vois le délire. Un jeune, il a pendant un an, il a conduit une 125 thermique 4 temps. Et du jour au lendemain, son père il dit tiens mon fils, je vais t'acheter une Starbucks, c'est une 125. Et il la passe en 80 chevaux. Et il finit dans une caisse en bois. Il finit dans une caisse en bois. C'est mort dans le film. C'est mort dans le film. Tu vois, pour la ville, et encore, regarde, je suis en 3e. Voilà, j'essaie de respecter la mécanique, tu vois. Une fois, il y en a un qui m'a dit, quand j'avais l'autre, ouais, tu tires trop dedans, arrête de monter dans les tours. Mais une 125, si tu montes pas dans les tours, elle avance pas. T'as vu la pétaradée là? Putain, ça pétarade, attention. Si tu tapes pas dedans, elle avance pas. Elle avance pas, rien. S'il vous plaît, laissez-nous des 300 cm3. S'il vous plaît, faites-nous comme tu veux, faites une formation comme tu veux. Mais de toute façon, je te dis dans la prochaine vidéo, je vais parler justement de la réglementation, enfin la pétition qui est en train d'être mise en place. Et tu verras, il y a des conditions. Mais moi, je suis favorable à 1000%. D'ailleurs, je l'ai signé la pétition. Mais on en parlera sur une prochaine vidéo. Ok? Bon, allez. Je t'avais dit, je ferai que de râler aujourd'hui, tu vois. Regarde, j'ai un mec en scooter derrière. Il me fume s'il veut. Il me fume le scooter. Il me fume. Alors, on va mettre la caméra comme ça. Voilà. Bon, allez. Bon ride à toi.